a un petit, il y a un petit. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau là là. Le coût de matériel comme ça. Allez. Toujours samedi 3 février, il est 17h30. Et voici la vue du balcon de notre chambre. Ah, j'adore. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, on a eu une belle journée. Beaucoup de soleil. J'étais en pull, donc voilà. On est descendu. Donc comme vous avez pu voir, on est descendu dans les œufs, là, voilà, pour aller à Luchon, là. Et voilà. Alors, dimanche 4 février au matin. Il y a un petit peu de brouillard, on va dire. Et le soleil. C'est trop beau. Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquine. Alors, je viens vers vous, on va commencer donc le journal d'activité qui a déjà du coup commencé juste avant avec, comme vous avez pu voir, mon petit week-end début février dans les Pyrénées. C'était juste merveilleux, pas beaucoup de neige, ça c'est clair, mais alors un temps magnifique. Vraiment en pull dehors et encore on a remonté les manches tellement il faisait très beau. Avec la neige, prise de coups de soleil. Moi j'avais mis de la crème hein, bien sûr parce que j'ai toujours ma crème pour le soleil avec moi vu la peau que j'ai, mais ça nous a fait un bien fou et puis il faut savoir que la montagne ça fait vraiment du bien. Donc aujourd'hui on est lundi 5 février et je vais vous montrer ce que j'avais eu dans ma boîte aux lettres. Donc c'était dans ma boîte aux lettres d'aujourd'hui et non de samedi parce que vendredi bon j'avais quand même pris le courrier avant de partir. Et en fait, j'y suis allée ce matin vers 11 h, j'avais rien du tout. Parce que moi, il arrive vers 12h30, mon facteur. Et après, dans l'après-midi, il fallait que je sorte. Donc, du coup, j'ai rouvert la boîte aux lettres et j'avais du courrier, dont cette jolie enveloppe de Virginie, qui a envoyé son courrier, je vois, le 26 janvier. Donc, voilà, on est quand même le 5 février. Bon, c'est un peu longué, je trouve, parce qu'on n'habite pas si loin que ça, en fait, l'une de l'autre. Et je suis allée chercher mon colis Scrap Didi dans mon mondial relais. Donc, on va ouvrir l'enveloppe de Virginie ensemble et le carton, puisque je n'ai ouvert ni l'un ni l'autre. Alors, tout d'abord, je vais cacher, hop, mon adresse, parce que il y a mon adresse en dessous. Donc, voilà, le joli timbre Aristocha, j'adore. Et puis, la petite enveloppe est bien sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? On y va. Hop. Donc en plus ce matin il me mettait toujours pas reçu ma carte. Ben non, j'avais pas reçu la carte. Alors on est revenu cette nuit donc j'avais pas ouvert franchement le courrier de samedi. Et ce matin je vous dis voilà, j'y suis allée et voilà. Alors tous mes vœux pour 2024 à toi et à tes proches. Créativité, lecture et du bonheur partagé.
Je te remercie Virginie. Alors voici la carte qu'elle m'a créée. Donc elle a fait un... J'ai vu sur sa chaîne qu'elle avait fait... elle a montré en fait les cartes qu'elle avait faites pour ses copinettes. Et du coup c'est avec... moi j'adore ça. Hein. C'est des effets avec du papier photo. Donc c'est super joli. Et là il y a mis joie, bonheur, amitié, santé, réussite, amour, paix, meilleurs vœux. Voilà. Et les bulles de vie, ça c'est sa petite signature. Ensuite, elle y a fait un pochoir très mignon. Et du coup, une très très jolie carte. Donc je vais la poster sur le groupe tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie pour tes bons vœux. Et du coup, je vais ouvrir la Scrap Didi Box avec vous. Alors là, c'est la première fois, je crois, que je l'ouvre avec vous, comme ça. Alors, comment on fait? Voilà. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, votre avis compte. Partagez votre expérience créative en nous laissant un avis Google. Donc là, avec le QR code, on peut donner un avis avec des étoiles sur Google. Bon, j'irai faire un tour. Et donc, on a la Scrap Didi Box janvier-février 2024 avec le combo couleur que j'adore. Et ça s'appelle Éclat d'amour pour le mois de février. Et là, je vois des beautés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a tampon en caoutchouc monté, une planche de tampon clear, une planche de mots à découper, un lot d'étiquettes découpées, un mot en acrylique et un set de dies. Mais moi, je ne les ai pas puisque je n'ai pas pris l'option. Alors, tout d'abord, on a cette magnifique rose, collection éclat d'amour rose. Oh, j'adore, elle est très très belle. Alors, en plus, j'adore les couleurs qu'ils y ont mis. Magnifique. Ensuite, oh ça va aller sur mes petites enveloppes pour février. Donc voilà, je pense que je vais créer, je vais créer trop de choses avec la collection. Elle est magnifique, vous allez voir. Bon, vous voyez un peu déjà, hein, voilà. Ourson d'amour, donc le petit ourson avec la petite enveloppe, c'est trop trop chou, j'adore. Ensuite, donc, on a les petites gourmandises, trio de macarons, et on a un écrit, la passion et la douceur des moments passés ensemble. Oh, c'est super chouette, j'adore. Oh, moi, je suis jamais déçue, c'est énorme, quoi. Là, on a le mot bonheur, voilà, en acrylique, comme c'était écrit. Ensuite, on a plein de petites étiquettes comme j'aime avec le combo couleur. Alors ça, je m'en sers énormément et de plus en plus. Donc plein d'étiquettes de toutes les dimensions. Et on y met dessus nos petits tampons acryliques que j'aime. Donc on a mignon à croquer, graines d'amour à semer sans modération, vivre chaque jour des instants magiques et douceur d'amour. Oh, j'adore. Et enfin, la planche de mots que je vais scanner demain au travail. Et puis avec plein de mots sur l'amour, ensemble pour toujours, la magie de l'amour, notre histoire, savourer, rêver, aimer, vivre. J'adore. Voilà. Donc encore une superbe box et puis ce petit bonbon que je ne vais pas tarder à miam-miamer. Voilà. Donc je vais ranger la box et franchement, je pense faire mes cartes de février parce que je me suis inscrite encore sur le groupe pour le courrier de février. Donc j'espère que je vais vous montrer des petits courriers pour ce mois de février. Et puis je vais essayer, si les copines qui m'ont envoyé des cartes en janvier auxquelles je n'ai pas écrit, bien sûr, je vais donc leur faire un petit courrier aussi. Enfin, moi je trouve que c'est complètement normal. Voilà, donc merci en tout cas Virginie. Et puis ben, voilà, la découverte de ma Scrap Didi Box. À plus tard. On est samedi 10 février et c'est la Saint-Arnaud. Et je l'avais oublié ce matin. Waouh. Il me dit, il n'y a rien aujourd'hui?
Oh là là, bonne fête mon chéri. Bref, je voulais juste vous montrer, donc j'ai fait cette vidéo il y a une semaine à peu près. Et en fait, elle va sortir lundi, je crois, que je l'ai positionnée lundi 12. Et du coup, je vais envoyer ces petites choses à 2 copines pour la jolie balle du mois de février. Et du coup, je voulais vous montrer ici ce que j'avais mis en plus. Alors, bon, c'est les deux mêmes, hein, et puis vous pourrez les voir, comme je vous disais, dans ma vidéo. Ça sera sûrement la 237. Voilà. Alors, du coup, il y avait donc une première pochette où on y mettait la carte. Donc, la carte, elle est comme ça. Et donc, j'y ai fait un petit marque-page comme j'ai fait il y a quelques temps. Et en fait, j'y ai mis du papier de riz en plus. Et ça fait super joli. Voilà donc pour ce petit marque-page avec les tampons de chez Scrap Didi. Les petits tampons clear. Donc, celui-là, c'est mignon à croquer. Et l'autre, je vais quand même vous montrer l'autre. Donc, l'autre, c'est vivre chaque jour des instants magiques. Voilà. Avec une petite étoile en plus. Et puis, il y a un peu plus de collage. C'est une copine qui m'avait offert ces papiers de riz il y a un petit moment. Hein. Et du coup, eh bien, il faut les utiliser. Donc, voilà pour la pochette carte. Et ensuite, donc, je vous montrais la petite pochette thé. Et en fait, j'y ai mis aussi des petits tamponnages. Hop. Les petits tamponnages que j'ai fait de chez Scrap Didi, hein, que je vous ai montré tout au début de cette vidéo. Donc, le petit ours avec son enveloppe, trop chou. Vivre chaque jour des instants magiques. Mignon à croquer. La petite rose qui était magnifique. La passion et la douceur des moments passés ensemble. Et enfin, le trio de jolis macarons que l'on peut découper l'un après l'autre ou faire un triptyque. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Et du coup, je mets tout ça dans ma petite pochette en plus. Et je vais envoyer ça à mes copinettes. À plus tard. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des petits courriers que j'ai reçus dans ma jolie balle. Alors tout d'abord, j'ai reçu une magnifique carte de Laetitia. Elle est juste magnifique. Elle a fait un fond avec de la mousse à raser, ce qui donne toujours bien, avec un joli bonjour, un petit mot trop mimi. Et elle m'a mis donc les dies de chez Scrap Didi, de la box de ces 2 mois, janvier-février, parce que moi j'ai la box, mais je n'ai pas les dies. Donc du coup, on a le mot ensemble qu'elle m'a fait en blanc et en craft. On a de jolies fleurs qui sont juste superbes. On a deux petites bandes comme ça où je peux mettre un petit tampon. Donc ça c'est chouette, des petites étiquettes comme ça. Là on a de mon amour. Là on a 2 nous. Voilà. Et là on a 2 du coup. Hop. Voilà. Deux petites plantes comme ça que j'aime énormément. Donc un grand merci à toi Laetitia. Je t'ai déjà fait de gros bisous. Et je t'en refais. Ensuite, j'ai eu un courrier de Brie Clochette. Du coup, une magnifique carte avec une jolie femme. Et puis, comme elle aime, avec elle déguise en fait les visages. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc, une magnifique carte. Dedans, il y avait 3 Ginger Goodness. Donc, c'est des infusions au baie bleu. Voilà. Donc les baies bleues, c'est en France la myrtille. Mais en fait, la baie bleue, elle est beaucoup... là, c'est au gingembre. Hein. Elle est beaucoup au Canada. Il y a beaucoup de baies bleues aussi dans le nord. Et enfin, elle m'a fait une pochette comme ça que j'ai faite en tuto. Il y a un petit moment, donc avec un petit B, une petite clé et un petit pompon vert.
Et donc à l'intérieur, quand on ouvre, il y a 2 pochettes comme celle-ci, avec de jolis papiers, excusez-moi. Donc là, vous savez, c'est les petites choses qu'on a eues chez Action par un moment. Et puis, elle m'y a mis 4 petits coins pour un futur album. Donc ça, c'est génial. Hop. Et donc là, on a des petites pinces comme ça qui sont toujours utiles et des petites pinces épingles, voilà. Et puis des petits loves, tout ça, une petite... ouais, j'aime beaucoup ces petites pinces-là, elles sont très très mignonnes. Je te remercie beaucoup, Clochette, pour ton envoi qui m'a fait plaisir. Donc ça, c'est Brie Clochette. Ensuite, j'ai reçu un courrier d'Ève. Donc Ève m'a fait une carte magnifique avec donc ces petits bonhommes que j'ai aussi dans que j'achète sur Etsy. Donc ça, je les trouve trop mignons. Et elle m'a fait un petit courrier pour la Saint-Valentin. Donc je te remercie beaucoup. Avec donc sa petite signature création artisanale Ève Créa. Voilà, et ce petit gnome dans sa tasse. Là, elle y a fait une petite pochette comme ça. Hop, qu'elle a enfermée avec un petit papier comme ça, j'aime beaucoup. Et là, elle y a fait 2 petites pochettes. Donc, dans l'intérieur de la première, on a un Chey classique où elle a mis Happy Valentine's Day et des petits cœurs comme ça qui se collent. Voilà. Donc ça, c'est la première petite pochette. Et donc, dans la deuxième pochette, nous avons aussi des petits cœurs, mais plus petits, avec plein de petites images, des petits dies cut que j'affectionne particulièrement. Donc, on a tout d'abord ce petit cactus, un cœur, 2 cœurs rouges, un petit nœud cœur, petit vélo, Be Mine, Sweet Time, une petite boule avec plein de petits cœurs, All You Need Is Love, une petite boule pour les fêtes de fin d'année, For You, une petite plante, You and Me, un magnifique sapin avec un petit cœur au-dessus, un petit gant, je vais utiliser, une petite boule, et donc voilà, et le dernier qui est le petit nuage qui pleut plein de petits cœurs. Donc merci beaucoup. Et un dernier courrier de Cécile. Alors le dernier, comme je vous disais, courrier de Cécile, qui est donc une petite... alors ça se met comme ça en fait. Ce sont... hop, je sais pas trop comment ça se met, comme ça je pense. Et donc ça se met comme ça, je suppose. Là. Enfin, je sais pas trop, mais voilà, ça se met à l'intérieur comme ça. Hop, vous voyez, voilà. Hop, voilà, comme ça. Donc, toujours de jolies cartes, comme fait Cécile. Donc, toujours avec la petite boîte aux lettres, tout pour la Saint-Valentin. Et les petits nains pour, pareil, la Saint-Valentin avec des petits cœurs. Ils sont trop choux. Donc, je te remercie beaucoup. Et elle m'a fait donc sa petite carte. Je l'ai vue sur Instagram. J'avais envie de la faire aussi. Je la trouve trop mignonne. Donc, en fait, c'est un cœur que vous pliez d'une certaine façon. Et ça vous fait une jolie enveloppe. Et en fait, elle m'a écrit son petit mot à l'intérieur. Donc, je ne peux pas vous l'ouvrir. Quoique, si, je peux l'ouvrir, mais de l'autre côté. Hop. Donc, du coup, vous voyez, c'est un cœur que l'on plie comme ça. Et ça vous fait une enveloppe. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ah, j'avais vu ça sur Insta et je trouvais ça pas mal. Et du coup, à l'intérieur, j'ai plein de petites bricoles aussi que j'aime particulièrement. Cécile, à chaque fois, m'offre des petites choses, j'aime beaucoup. Donc, on a tout d'abord des petits cœurs qui sont là. Hop, où elle a dû découper les petits cœurs et du coup, elle me les a donnés. Vous voyez, hop. Donc là, on a un petit love avec un petit nounours, un petit éléphant, un petit cœur avec des petits cœurs à l'intérieur, donc elle a dû les découper. Hop. Là, un petit escargot, February
14, voilà, True Love, le bouteille de vin avec le Love, le petit machin, et voilà. Donc du coup, plein de petites choses sympas pour la Saint-Valentin. Bon, ça sera pour l'année prochaine, je vais mettre ça bien au chaud pour l'année prochaine, mais en sachant que je peux aussi les mettre sur mon petit calepin pour mes lectures, vous savez, que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer d'ailleurs pour la Saint-Valentin, ce que j'ai fait. Il n'y a rien de secret, c'est juste mon nombre de pages et ce que j'ai lu, quoi. Hop. Voilà, donc merci à Laetitia, merci à Eve, merci à Brie-Clochette et merci à Cécile. Vous m'avez gâté toutes les 4 et je vous remercie énormément. Je voulais juste donc vous montrer mon petit calepin auquel, vous savez, je mets mes petites lectures. Et du coup, j'ai fait cette semaine, donc dimanche 18, j'ai noté. Parce qu'on est lundi aujourd'hui. Et du coup, j'y ai fait, donc comme vous pouvez voir, la Saint-Valentin avec les dice cut des petits blocs action, des stickers. Donc je trouve que c'est mignon comme tout. Et puis du coup, on les utilise, on met un peu de washi, un peu de trucs. Et donc là, vous voyez, je mets le nombre de pages que j'ai lues dans la journée. Et en fin de semaine, je mets le nombre de pages entières. Enfin, je somme en fait mes 7 jours et je mets le nombre de pages lues la semaine 7. Par exemple, j'ai lu 736 pages. Voilà, donc, et puis après, j'y mets bien sûr des petits tampons. Là, c'est les tampons de Scrap Didi que j'ai eu. Là, c'est des petites choses que Brie-Clochette m'avait offert pendant les fêtes. Enfin, vous voyez, j'y mets plein de petites bricoles. J'aime beaucoup ça et ça m'amuse un petit peu. Donc là, il faut que je fasse cette semaine pour... ben voilà quoi. On est donc, comme je vous disais, lundi. Et du coup, je vais finir tout ça. Voilà, je vous remercie en tout cas. Et puis, non, on est mardi aujourd'hui, je raconte n'importe quoi, puisque j'ai reçu Cécile aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo. Je vous dis à plus tard. Alors voilà, je voulais vous présenter le petit article que j'ai acheté chez Action. Il nous fallait 2-3 bricoles avec mon chéri et du coup, pas du tout scrap, hein, parce que j'en achète
quasiment plus. Là, j'avais vu donc cet objet sur 2-3 chaînes et je me suis dit, si je le vois, puisqu'on y va, si je le vois, je le prends. Mais je n'irai pas esprit à action pour acheter ce punchboard de lettres. Voilà. Par contre, c'est génial. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Donc, je crois qu'il coûte 9,90 €. Hein. Je crois que c'est ça. Et voilà, j'ai vu quelques petites réalisations. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment sympa dans un album. Ou même, vous voyez, les jours sur un éphéméride, enfin sur un carnet. Je trouve que ça peut être pas mal. Donc, je me le suis pris. Donc, je l'ai déloté. Et je vais vous présenter ça. Mais bon, vous avez dû le voir, hein, naturellement. Donc en fait, je l'ai mis dans un petit panier. Donc j'ai mis ça avec toutes les lettres que l'on a de l'alphabet. Voilà, donc là on a toutes les lettres de l'alphabet. Et donc on a cet appareil. Donc cet appareil, en fait, il s'ouvre. On met les lettres ici. Et en fait, on appuie et ça troue les lettres pour faire donc les mots. Donc tout d'abord, j'ai fait le mot lecture. Voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et puis en plus, on peut s'en servir en pochoir, pourquoi pas. Hein. Après, on met du washi et puis voilà, on fait un pochoir. Donc, voilà ce que j'ai réalisé en mettant les lettres, donc une à une, comme ça, les unes à côté des autres, puisque il n'y a aucune lettre à part le E que j'ai mis à la fin. Mais sinon, jusqu'à là, il y avait toutes les lettres différentes. Donc du coup, j'ai mis le L, le E, le C à touche-touche. Et j'ai punché. Je me suis dit, c'est hyper écarté. Comment les filles font pour avoir quelque chose de serré? Et en fait, là, on a des dimensions. Là, on a des petites dimensions. Eh bien, c'est ce que j'ai fait après. Et la différence est née. Donc, du coup, voilà, ça n'a rien à voir. Le premier et le deuxième. Donc, on peut faire quelque chose d'aéré. Hein, ça peut être sympa pour certaines écritures. Et puis, on peut faire quelque chose de beaucoup plus visuel, en fait, en serrant les lettres. Donc je vais juste faire un petit truc avec vous parce que voilà, je vais faire un marque-page et j'aurai besoin d'un mot. Donc du coup, je vais vous montrer les deux façons. Donc je vais faire un truc tout simple, hein. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Rita. Donc voilà, je vais faire ça. Hop, donc je mets Rita. Comme c'est des lettres différentes, et eh bien c'est parfait. Donc là, c'est le mot très écarté comme ça, que l'on va réaliser. Voilà. Donc là, vous voyez, à chaque lettre, vous avez une petite fente ici qui est faite pour donc puncher et ça vous fait donc la marque du A, du T, etc. Donc on met le papier adéquat comme ça. J'espère qu'il n'est pas... je vais peut-être le mettre comme ça. C'est pas grave, c'est juste un essai. Et du coup, on va donc puncher, comme je vous disais. Donc, voilà, on entend bien le punch. Hein. Et là, comme vous pouvez voir, le A, il est mis tordu. Donc, du coup, le A, bah, il est tordu. Et c'est pas joli. Elle est chelou. Donc là, du coup, je l'ai remis bien droit, mon petit truc. Donc, on va recommencer en le faisant bien droit. Hop. Voilà. Donc là, on a bien le mot Rita. Maintenant, on va le faire, mais beaucoup plus serré. Donc, en fait, on va commencer par le R. Hop, le R qui est là. Et en fait, le R, quand vous regardez, là, vous avez une petite encoche devant et derrière. Et là, quand vous commencez à mettre donc votre première petite truc, là, lettre, elle est au numéro 1. Donc, du coup, hop, on va mettre ça, là. Voilà, pour que ce soit bien droit. Et donc là, ça va être au numéro 1. D'accord, donc j'ai fait le R. Donc je m'en vais et je dégage le R. Maintenant le I, au lieu de le mettre à la suite, donc si je le mettais à la suite, mon R, la petite fente, elle serait au numéro 9. Donc naturellement que le 9 et le 1, bah, c'est vachement espacé, quoi. Donc du coup là, je vais le mettre au numéro 4. Mais je crois que j'avais fait le numéro 3. Je vais le mettre au numéro 4. Allez, on va faire de 3 en 3. On va voir ce que ça donne. Donc là, on fait le I. Donc 1, plus 3, 4, plus 3, 7. Hein, on va faire ça comme ça. Donc là, c'est parfait. C'est génial. C'est bien ça, c'est ce que j'avais fait, le 3 en 3. Donc ensuite, le T, on va le mettre, comme je vous ai dit, plus 3. Donc comme j'étais au 4, maintenant, on va faire 7.
Donc on le met au 7. On remet notre petite bande de papier et on punch. Voilà. Et enfin, 7 plus 3, 10. Donc du coup, on le met au numéro 10. Et on va faire notre A. Donc bien le coincer, par contre, le papier, pour pas que ça vous fasse des trucs un peu en biais. Et là, du coup, on a notre mot Rita qui est beaucoup plus serré. Et du coup, c'est génial. Moi, j'adore. Je suis trop contente d'avoir ça. Parce qu'effectivement, vous pouvez donc vous en servir comme ça sur un papier lambda. Mais vous pouvez aussi les mettre en pochoir. Parce que si vous mettez votre petite chose comme ça, là, vous mettez des washi et vous faites votre pochoir. On va essayer. Tiens, c'est la première que je vais faire. On va essayer. Voilà. Donc du coup, je prends mon petit mot lecture. J'ai pris un petit washi. J'ai pris une enveloppe hein, parce que c'est juste un essai. Donc c'est mon enveloppe essai, comme vous pouvez voir, avec d'autres tamponnages que j'ai mis ça et là, pour voir si ça fonctionnait bien. Et là, du coup, j'ai pris mon pad d'encre Corved Pumpkin, et on va essayer ça. Alors, allons-y. Je suis pas sûre que ça... Ouais. Il faut plus que j'appuie en plus. Alors attendez, je vais remettre un autre morceau de washi pour pas dépasser, parce que ce serait dommage. Je veux le faire bien pour que vous voyez ce que ça donne en fait. Hop. Parce que sinon si ça dépasse de notre le pad, enfin l'encre, si ça dépasse de trucs, ça va pas être joli. Donc mettons des washi un peu partout et allons-y. Alors après, ce que j'utilise là, c'est les trucs action. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus. Hein. Mais bon. Alors, on va voir ce que c'est. J'ai le lapin de ma fille qui est à côté de moi. Et elle ne fait que des âneries. Par contre, c'est un lapin qui est hyper propre. Elle a sa caisse, elle fait dans sa caisse comme un chat. Elle est marrante. Elle a passé l'après-midi avec moi. J'étais toute seule. Enfin, j'ai mon chat aussi, mais il fait un peu la bouille. J'avoue. Voilà, donc du coup, on va regarder ce que ça donne. Petit mot pochoir. Si ça vaut le coup ou pas de s'en servir. Bon, naturellement, le washi que j'ai pris, il colle un peu. Hein, c'est un essai. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, bah génial! Regardez. Ah, c'est top. Et donc, voilà. Vous avez donc votre mot, votre pochoir. Donc, vous pouvez faire les mots que vous souhaitez. Et vous les avez en pochoir. Elle est pas belle, la vie? Pour 9,90 €. Oh, je suis vraiment contente. Donc, du coup, ben, voilà. Je vais faire quelques petites réalisations avec cet objet qui va peut-être me rendre la vie plus facile pour certaines choses. Voilà. Je vous dis à plus tard. D'amis influents. Selon mes associés qui l'ont opéré à Monaco, j'ai vu en compagnie. Tu fais que des bêtises, hein? Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon fil rouge 2024. Alors, le fil rouge 2024 cette année est différent de l'année dernière. L'année dernière, en fait, j'avais fait choisir aux gens un chiffre qui s'est transformé en lettres de l'alphabet. Et du coup, les filles devaient donner donc 5 mots. Moi, j'en donnais 2. Et en fait, il fallait au moins avoir 4 mots dans la page. Cette année, c'est complètement différent, parce que j'aime bien le changement, moi. Et du coup, l'année dernière, c'était 2 semaines, c'est-à-dire le lundi, 2 semaines après l'autre lundi, 2 semaines après l'autre lundi.
Là, du coup, c'est complètement différent. C'est en fait, c'est quelqu'un du groupe qui va donner ce qu'elle a envie, le thème qu'elle a envie avec ses choix. On peut donner ce que l'on veut, on peut donner le nombre de mots, alors naturellement pas 25 non plus, mais le nombre de mots que l'on veut. On peut donner voilà, plein de choses pour que l'on puisse réaliser cette page. Donc moi j'avais commencé avec 9 mots parce que je suis du 9 novembre et du coup j'avais envie de, voilà, de créer 9 mots comme le jour de mon anniversaire. Donc je vais vous dire pour cette page ce qu'il fallait. Donc c'était les 15 premiers jours puisque cette année ça va être de 15 jours, enfin la première quinzaine du mois et la deuxième quinzaine du mois. Voilà. Donc là il y avait un pochoir, une page de bouquin, un tamponnage aquarellé, au moins un stickers, une chouette, une couronne, un soleil, le mot joie et la couleur dominante, le rose. Donc voilà moi ce que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, je vais mettre ça là parce que du coup après on voit plus bien quand il y a tout mélangé. Donc un pochoir, j'ai utilisé un pochoir en fond avec du rose. Il y a une petite chouette, il y a le mot joie, il y a une couronne, il y a un soleil, un truc de bouquin là, derrière et là, il y a des écritures. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Tamponnage, je crois. Un tamponnage aquarellé, donc c'est celui-ci. Et du coup, il y avait la couronne, donc c'est ce que je leur dis. Hein. Ça peut être 2 en 1. En fait, vous pouvez faire 2 choses en 1. Des stickers, donc tout ça, c'est des stickers. Voilà, donc j'ai réalisé ma page. J'étais trop contente parce que les stickers, c'est pas quelque chose que j'utilise le plus. Et je trouve que cette page est assez sympa. Donc voilà pour ma première page de ce Art Journal 2024. Ensuite, donc les mots ont été donnés par Séverine. Donc Séverine nous a donné page de magazine, paillettes, pochoir, cœur, dentelle, rouge, femme dénudée, sexy, le mot libre, fleurs et nature. Donc comme vous pouvez écouter, il y a encore 9 mots. Donc du coup, le mot libre, voilà, et puis une femme dénudée, la nature, des fleurs, un petit peu de dentelle ici, je ne savais pas trop où la mettre, des cœurs, voilà. Donc j'ai fait ma page comme ça, je la trouve mignonne. Cette femme est très très belle et je trouvais qu'elle allait bien dans cette page. Donc ça, c'est ma deuxième page. Paillettes, donc c'est, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un crayon à paillettes que j'ai utilisé. Voilà, donc c'est bien pailleté, on le voit bien. Alors, je ne sais pas si on va le voir bien à l'écran, mais en tout cas, moi, je le vois bien. Ensuite, c'est Briclochette qui nous a fait donc l'honneur de nous donner les mots. Donc, il y avait washi, pochoir géométrique, pad d'encre, couleur orange, œil de magazine, cœur, fée, insecte et le mot paix. Alors, pour les mots, en fait, c'est vrai que j'avais commencé avec les mots seulement. Mais naturellement que les mots, on peut les incorporer dans une phrase. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réalisé sur mon ordinateur. J'avais envie de faire parce que j'avais pas paix. En fait, je le trouvais nulle part dans mes tamponnages mots. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bon ben, c'est pas grave, je vais faire une phrase et puis je vais la coller. Donc j'ai écrit, je veux la paix et l'amour. Donc avec cette fée, avec donc des cœurs par-ci, par-là sur le, voilà. Il y avait donc du washi, j'ai mis du washi cœur. Des yeux de magazine, donc ils sont là, et puis en plus j'en ai mis là, un insecte, un pochoir géométrique, donc j'ai fait en jaune, puisque voilà, non, c'était du orange, mais c'est vrai qu'il fait un peu jaune là, mais c'est du orange que j'ai pris. J'ai pris le pad, oh, je sais plus, je l'ai pas là, mais c'est un pad d'encre Distress, voilà. Voilà donc cette page, je la trouve très jolie cette page, elle est épurée, elle est belle et je la trouve très très belle, voilà. Et puis le washi c'est pareil, je l'ai fait orange, donc je trouvais beau. Et enfin donc on avait donc ça c'était Brigitte, donc il y a ficelle, tissu, papier calque, couleur rose, papillon, pochoir au choix, une clé, un petit tag et le mot douceur. Donc, douceur, ça tombait bien, puisque dans ma Scrap Didi Box, il y avait cette phrase, la passion et la douceur des moments passés ensemble, donc c'était parfait. Après, donc j'y ai mis la clé, j'y ai mis le morceau de tissu, j'y ai mis ficelle, donc la ficelle, j'y ai fait un petit nœud avec le tag en vélum, voilà.
Et puis après, qu'est-ce qu'on avait? Du rose, je crois. Couleur rose, papillon. Voilà, il y a un papillon. Alors les papillons, je les ai fait en tamponnage. Et puis, tag, pochoir, et voilà. Et donc les pochoirs en fond, puisque moi j'aime bien aussi mettre des petits pochoirs en fond. Donc voilà ma dernière page que j'ai réalisée. Et puis là, la prochaine page, donc c'est Patricia, comme je vous disais, qui l'avait fait. Et je vous montrerai ça donc dans mon journal d'activité du mois de mars. En tout cas, voilà mes pages. Moi, je suis contente. Je vais, je pense, mettre un morceau, en fait, là, de ce côté-là. Là, je vais mettre un morceau un peu plus large de, couleur craft. Et je vais faire une reliure spirale. Voilà, tout simplement. Je pense que ça va être comme ça qu'il va finir ce petit Art Journal 2024. Je vous dis à plus tard. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de février. Cette année étant une année bissextile, nous sommes le 29 février. Je pense à tous ceux qui sont nés comme Myriam sur le groupe à ce jour si particulier en fait, hein, puisque ils peuvent fêter naturellement leur anniversaire le 28 février et le 1er mars tous les ans, sauf qu'une fois tous les 4 ans, c'est vraiment leur jour. Et ça, c'est vraiment rigolo ce 29 février. Bref, du coup, j'ai reçu une jolie carte dans ma boîte aux lettres à l'effigie de la jolie balle sur le groupe Evanxy Scrap. Donc du coup, c'est celle du mois de février en l'occurrence. Et Sabrina m'a fait donc cette carte printanière avec un tampon que j'aime beaucoup. Il est très très beau ton tampon. Donc cette petite fille avec des cheveux de feuilles et elle a un papillon dans les bras. Donc c'est quand même pas commun. Elle est vraiment belle comme tout et elle a donc colorié avec des crayons paillettes ou voilà, quelque chose quand même assez prononcé. Donc c'est très joli. Je te remercie beaucoup Sabrina. Et donc avant de rentrer à la maison, je suis allée faire 3 courses et je me suis trouvé mon livre. Non, en fait, vous savez, j'ai une série. J'ai une série sur les crimes. C'est une cartographie en fait des États d'Amérique. Et voilà, une fois de temps en temps, 10-18 sort un chapitre sur un crime qui a été fait dans un État. Donc il va y avoir une 50aine de bouquins naturellement. Et là, donc, il est sorti en février, hein, donc il est tout neuf ce livre. Donc c'est l'affaire Helmett Till de J.M. Potier. Donc ça doit être un journaliste qui a écrit ça. Donc en fait, on va parler de quoi? Donc c'est l'État du Mississippi cette fois-ci. Donc l'été 1955, le corps d'un adolescent afro-américain est repêché dans une rivière. Un crime qui va changer l'histoire américaine. Donc là, je ne connais pas du tout, hein, j'ai rien lu du tout, je me suis affairée à rien justement pour avoir l'affaire à moi toute seule, quoi, et pas être divulguée, parce que je trouve que c'est dommage de connaître déjà des bribes d'informations quand on ne connaît pas l'affaire. Et du coup, je vais donc m'intéresser au mois de mars, hein, là je vais lire, à l'affaire Helmett Till. Voilà donc pour aujourd'hui. Je finirai ma vidéo tout à l'heure avec la présentation de mon atelier qui est presque fini. Je suis trop contente, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon allez, on y va. Donc il a super bien bossé. Donc là, bon, bah, vous aviez vu, et là du coup ça y est, on a nos peintures, du papier peint, mon meuble est monté, bon il n'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il a commencé à mettre les plaintes, comme vous voyez, donc on a choisi blanc, parce que je voyais pas trop, j'aime pas les plaintes en carrelage, donc du coup on a pris blanc, bois, voilà. Donc du coup j'ai fait un mur, j'ai voulu ce papier peint, je trouve qu'il est très beau, et en plus du noir et blanc, ben ça, je vais pouvoir mettre plein de couleurs, c'est ça qui m'a poussé à prendre noir et blanc en fait, voilà. Donc il est vraiment sympa. Voilà, c'est que du feuillage. Moi j'aime beaucoup le feuillage, donc c'est très très joli. Donc avec des prises normales et des prises USB pour tous mes appareils. Là on a une autre prise, on a des prises par terre, etc. Et là du coup j'ai pris un bleu canard.
Donc là, on a un bleu canard où il y aura donc des étagères, puisque c'est un enfoncement de porte qu'on a condamné. Là, en fait, on aura des casiers, je pense. Je vais mettre des petits casiers, des petits cubes, vous savez. Voilà. Et puis là, donc de ce côté-là, ce sera aussi bleu canard. Voilà. Donc, mon atelier est presque terminé. Donc là, naturellement, il y a encore les plaintes à mettre ici, ici, ici. Mais bon, voilà, il a voulu monter le meuble. Donc, il a mis les plaintes un peu partout ici. Et donc, on l'a acheté, enfin, je me le suis pris chez Ikea. Ce grand bureau, et il va être vraiment hyper pratique. Et du coup là c'est le carton, mais la planche est couleur bois parce que je voulais pas de blanc, je voulais pas de couleur, j'ai trouvé que le bois c'était joli. Et du coup là ici hein, je vais mettre des étagères, que des étagères en bois, voilà. Et puis je mettrai plein d'étagères aussi au dessus. Je vais mettre des grandes étagères pour y mettre mes paniers. Enfin voilà, ça sera sûrement fin mars ou voire fin avril, parce qu'au mois de mars, on va être très pris. Donc ça va pas être facile de faire quelques travaux. Et bien voilà donc la fin de cette petite vidéo du mois de février. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.